Attendez. Lamine Yamal pratiquement forfait pour Newcastle, Frenkie de Jong de nouveau avec le groupe et peut-être qu'on aura un Barça PSG au Camp Nou. Lamine Yamal va mieux mais il n'est pas encore complètement rétabli. Le sentiment général est qu'il ne sera pas en mesure de jouer contre Newcastle. Il faudra attendre de voir comment il progresse mais la situation s'annonce difficile. Lamine s'est entraîné en gymnase hors du groupe aujourd'hui. Et apparemment pour qu'il soit présent contre Newcastle, faudrait qu'un miracle se produise. Contre Newcastle jeudi, on verra bien s'il est présent ou non mais en tout cas le mieux selon moi c'est qu'il ne joue pas du tout s'il est pas apte. C'est vrai qu'un match aussi important sur Lamine Yamal ça sera pas pareil. Forcément son absence va se faire ressentir. Mais vaut mieux qu'il récupère à 100% au lieu de forcer les choses et que derrière on apprenne qu'il a une blessure encore plus grave. Concernant Frenkie de Jong, encore une fois aujourd'hui il s'est entraîné avec le groupe. D'après les rumeurs il a plutôt de bonnes sensations et contre Newcastle normalement il devrait être présent jeudi. Après à voir s'il sera titulaire ou non mais honnêtement je ne pense pas. Et pour finir, Barcelone PSG se jouera au Camp Nou. Le FC Barcelone retrouvera son stade en championnat quelques jours avant face à la Real Sociedad. Pour le coup si c'est réel forcément c'est une bonne nouvelle mais personnellement j'ai pas trop envie de m'enflammer donc je vais attendre que ça soit officiel. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Enfin des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles qu'on attendait. Derrière moi, le Camp Nou les gars. On voit enfin le bout du tunnel. Vous voyez ce si beau stade. Ce stade si cher à nos yeux. On va enfin y retourner normalement. Voici les dernières images qui sont sorties. Bon vous voyez que les étages du haut ils sont toujours en construction. Mais on devrait enfin y retourner. C'est désormais officiel. Le Barça a enfin obtenu le certificat d'achèvement pour la première phase de rénovation du Camp Nou. En gros, il y a 3 phases. Pour ceux qui savent pas, un A, un B, un C. La phase 1A, c'est donc celle-ci, qui permet de réouvrir le Camp Nou à hauteur de 27 000 places. Donc maintenant, le document doit être transmis à la mairie de Barcelone, qui doit délivrer le permis d'occupation. Le club espère que le stade sera prêt pour le match de dimanche contre Getafe, mais j'y crois pas. Mais sinon, il devrait l'être pour le match contre la Real Sociedad le 28. Et du coup, vous l'avez compris, si on retourne au Camp Nou pour le match face à la Real Sociedad, ça veut dire qu'on retourne au Camp Nou pour le match face au Paris Saint-Germain. On jouera bien la Ligue des Champions au Camp Nou. Ça a été relayé par plusieurs sources assez fiables. On attend juste le communiqué du club pour que vous réalisiez. Voici l'état du stade actuellement. Vu de l'intérieur, une fois fini, il devrait ressembler à ça. Et concrètement, à la fin des travaux tout finis, le Camp Nou deviendra le plus grand stade d'Europe avec une capacité d'accueil de 105 000 places. Pour que vous réalisiez, en Europe, le Barça était déjà le plus grand stade, avec une capacité de 99 000 places. Deuxième, Wembley avec 90 000, pardon. Croke Park avec 82 000. Signal Iduna Park, bref, c'est devant vous. Et comme ça, on passera à 105 000. Le plus grand stade et le plus beau stade. J'ai tellement hâte d'y retourner, je sais pas pour vous. Enfin le retour au Camp Nou, enfin! FC Barcelone PSG se jouera au Camp Nou. Le FC Barcelone retrouvera son stade en championnat quelques jours avant face à la Real Sociedad. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question, c'est quand le retour au Camp Nou? C'est quand le retour de notre vrai stade? Notre équipe qui va jouer devant les supporters, enfin plutôt devant tous les supporters. Les Catalans vont enfin pouvoir jouer dans leur nouveau stade et avec déjà une rencontre de gala. Les gars, tout le temps qu'on a patienté quand même, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression que ça fait 8 ans, on n'a pas joué au Camp Nou. On va rejouer ici. Carrément, j'avais plus l'habitude en fait. J'ai l'impression qu'on n'avait même plus le stade. Le stade, il était plus à nous. On a perdu l'habitude des supporters. On a perdu l'habitude de l'ambiance. On a perdu l'habitude des soirées de magie qui se passent ici. Surtout que là, le stade, s'il est fini, hein, normalement, il sera comme ça. Oh là, les gars! Imagine avec le retour des joueurs, avec le retour de notre équipe, parce que l'équipe, la dernière qui a joué au Camp Nou, c'est pas le même niveau que l'équipe actuelle. Là, il y a un nouveau coach, ça s'est renforcé, il y a des nouvelles recrues, il y a Yamal plus fort avec le numéro 10, il y a Rafinha, il y a Pedri, il y a tout le monde. Imagine la musique de Ligue des Champions qui résonne dans ce stade. Les matchs de fou qu'il va avoir, les gars, les classicos. J'ai trop hâte, en fait. Ma parole que j'ai trop hâte. Je vais acheter mes billets, je vais aller voir plein de matchs. Je vous jure qu'on a joué dans tous les stades. Bernabéu, là-bas, ça fait 8 ans. J'ai l'impression qu'on n'a pas joué dans notre stade. Ça fait plaisir. Le Barça pourrait faire son retour au Camp Nou ce week-end contre Getafe. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors hier sur El Chiringuito, une exclue est sortie. Le Barça fera son retour au Camp Nou le 28 septembre contre la Real Sociedad. Le match contre le PSG se jouera bien au Camp Nou. Et aujourd'hui, la documentation a été envoyée à la mairie pour le retour au Spotify Camp Nou. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Un jour après avoir dû jouer son premier match à domicile au stade Cruyff, le club Blaugrana a enfin en sa possession le certificat de la fin de travaux de la première phase des travaux du Spotify Camp Nou. Dans cette première phase, la capacité du stade sera de 27 000 spectateurs. Donc maintenant, on n'attend plus que la permission et qu'il est même possible qu'on puisse jouer au Camp Nou ce week-end.
mais ça va être compliqué. Donc c'est plus prévu contre la Sociedad, sachant qu'un influenceur Hasboula a déjà été invité au Camp Nou pour le match contre la Sociedad. Donc peut-être au final que cette vidéo va sortir bientôt. Une vidéo a été tournée au Camp Nou où on peut voir Laporta au sol. Et franchement, le retour au Camp Nou, les gars, on va pas se mentir que ça ferait plaisir. Certains n'ont jamais joué au Camp Nou. La dernière fois qu'on était au Camp Nou, c'était la saison 2022-2023. Ça fait 2 saisons qu'on joue sur le Camp Nou, 2. La dernière fois qu'on était au Camp Nou, Dembélé, Alonso, Piqué, Kessié, Jordi Alba, Busquets, Araujo il était à son prime, Lewandowski il était Pichichi, Rafinha il était Guez. Franchement il s'en est passé des choses depuis. Et ce retour au Camp Nou avec le flickball, ce serait magnifique. Enfin bref, c'est vous les gars, voici la différence de traitement entre Coman envers De Jong et De La Fuente envers Yamal. De Jong qui est l'un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, qui est l'un des joueurs préférés, voire le joueur préféré de Coman, on sait tous, a disputé un match contre la Pologne et a été renvoyé immédiatement à Barcelone car il n'était pas à 100%. Et il a fait son grand retour à l'entraînement de groupe aujourd'hui. Il sera donc sûrement présent pour le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Pendant que De La Fuente, qui avait clairement conscience et connaissance des pépins physiques de Lamine Yamal, s'est amusé à titulariser Lamine Yamal 2 fois. Et malgré les douleurs qu'il avait, le staff médical de l'Espagne lui ont fait prendre des médicaments afin qu'il puisse jouer les 2 matchs, plus de 70 minutes, malgré le score. La conclusion, c'est que la tendance est que Lamine Yamal ne sera pas prêt pour le match de jeudi contre Newcastle. Il progresse, mais sa récupération n'est pas encore complète. En gros, on attend un miracle pour qu'il soit là contre Newcastle. C'est pas grave parce qu'on a de quoi faire contre Newcastle. Je sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule. Parce qu'au final, ton premier match de Ligue des Champions, tu vas le jouer sans ton meilleur joueur. Tout ça parce que De La Fuente surexploite les joueurs du Barça. Après plus de 1 an d'absence, Marc Bernal, crack de la Masia, faisant partie de la génération boostée, la génération 07. Lamine, Bernal, Koubarsi. Koubarsi est un crack et un pilier de notre équipe. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde et un pilier de notre équipe. Et pour moi, jamais 203. Ce sera la même chose pour Marc Bernal. Un joueur dont tous les Barcelonais sont tombés amoureux pour quelques matchs de Liga. Parce qu'il s'est blessé très tôt, en août, face au Rayo Vallecano. Ce retour fait plaisir à tout le monde, aux supporters, mais aussi aux joueurs. Je suis vraiment content pour Bernal, il a beaucoup souffert de sa blessure, il mérite cette passe, un grand retour et je suis vraiment content pour lui. Flic, le plus important c'est le retour de Marc Bernal, les supporters étaient contents et je leur en suis très reconnaissant. Et pour finir, Casado, bien sûr nous sommes tous très heureux pour Marc, c'est une personne formidable et un excellent joueur. Il a subi une grave blessure, nous sommes tous heureux qu'il soit de retour, qu'il se porte bien et qu'il ait pu fournir une passe D qui a permis à l'équipe de terminer le match en meilleure forme. Le retour de Marc Bernal, vous avez pas idée à quel point ça me hype. Un milieu de terrain où tu as Bernal, De Jong, Casado, Pedri, Fermin, Olmo, Eric Garcia qui peut jouer aussi au milieu. Sans oublier Gavi. Peu importe il revient quand, je sais qu'il reviendra en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette façon sans nuit. Les gars, c'est désormais officiel. Le Barça va bien recevoir le PSG au Camp Nou. C'est El Chiringuito TV qui l'ont annoncé. Donc en toute logique, là le Barça ils vont jouer contre la Real Sociedad au nouveau Camp Nou, ça va être le premier match. Et le second match, ça va être contre le PSG en Ligue des Champions. Franchement, ça me fout la haine qu'il n'y ait pas tous les joueurs. Ça me fout la haine qu'il n'y ait pas Dembélé, Doué, là il y a encore des joueurs du PSG qui sont blessés. Ou même peut-être du Barça qui vont être blessés. Mais Yamal il va être de retour à mon avis. Mais j'aurais aimé voir cette rencontre avec tous les joueurs. Aucune excuse. Le feu dans le stade. Ça va être trop impressionnant. L'ambiance dans le stade, là, elle va peser lourd sur les joueurs. Après, vu que le stade, il sera tout neuf, les joueurs, ils n'auront pas leur repère encore dedans. Même les joueurs du Barça, ils n'auront pas leur repère. Vous savez, les joueurs, quand ils jouent dans leur stade à domicile, justement, il y a un truc en plus, c'est qu'ils ont des repères. À force de jouer dans le même stade, tu as des repères, en fait, et du coup, ça te facilite. Tu gagnes 1 seconde sur tel ou tel choix, on va dire. Même s'ils vont jouer contre la Real Sociedad juste avant, ils n'auront pas autant de repères que s'ils avaient joué une saison dans ce stade-là, tout simplement. Donc, ça peut peut-être les perturber un peu, je sais pas, on verra. Cherche des brèches. En tout cas, rendez-vous le 1er octobre, ça va péter. Mais oui les gars, Hansi Flick, il ne peut que être heureux. Après avoir mis 6-0 à Valence, on a 3 énormes bonnes nouvelles. Et la troisième est la plus importante que je vous dirai en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin les gars. Mais avant qu'on parle de tout ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on n'est pas loin des 25 000. Première bonne nouvelle sur 3 les gars. Frenkie de Jong qui a été annoncé forfait et qui ne jouerait pas est finalement bien disponible jeudi pour le match contre Newcastle. Lui qui n'a pas joué depuis la trêve internationale. Il aura seulement quelques minutes en fin de match mais il ne sera pas titulaire. Petite parenthèse les gars, on jouera avec le 3e maillot, le orange qui est magnifique. Deuxième bonne nouvelle les gars. L'UEFA a annulé la sanction envers Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg qu'il s'était pris lors du match contre l'Inter en Ligue des Champions la saison dernière. Donc ils seront bien sur le banc, ça c'est une très belle chose.
Et pour finir, les gars, la meilleure nouvelle de la vidéo du mois de l'année, le Barça fera officiellement son retour au Camp Nou le 28 septembre face à la Real Sociedad et pourra accueillir le PSG à domicile. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai tellement hâte, les gars. Le retour au Camp Nou, c'est trop significatif. Surtout le premier match en Ligue des Champions contre le PSG, c'est incroyable.